je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup préparer, beaucoup plus que ce que je croyais au départ. J'aime bien avoir un squelette, j'aime bien savoir où je vais, j'aime bien écrire, mais pas forcément pour le roman lui-même. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Maria Lerat, je suis comédienne, clown et apprentie écrivain. Je viens de publier il y a un an déjà, j'ai publié un petit roman court qui s'appelle Le patient sans nom aux éditions Humbert and Curlew. Et voilà. Comment travaillez-vous sur un roman? Alors, j'avais encore aucune formation. C'était vraiment un désir d'écrire quelque chose à propos d'une nouvelle que j'avais entendue à la radio sur quelqu'un qui avait disparu et qui était réapparu à des centaines de kilomètres de chez lui. Moi, j'écrivais déjà des petits textes courts, j'écrivais aussi des pièces de théâtre parce que je suis comédienne. Et puis, je me suis posé la question, comment écrire cette histoire? Et j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu un petit roman de Balzac qui s'appelle Le Colonel Chabert. Et je l'ai tout analysé pour voir comment c'était fait. Et à partir de là, j'ai structuré une histoire à inventer à partir de ce fait divers. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? C'est-à-dire que j'avais vraiment un squelette, le squelette du colonel Chabert, que j'ai transposé en squelette du patient sans nom, qui s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais en squelette. Et de là, j'ai écrit un premier jet. C'était pas le plus facile. C'était vraiment, je l'ai sorti un peu de moi-même. Et puis, j'ai beaucoup réécrit. J'ai réécrit une première fois pour moi. Je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit que c'était bien, mais j'ai pas senti un enthousiasme non plus énorme. Donc j'ai réécrit et c'est une partie que moi j'adore faire. C'est comme un jeu pour moi, la réécriture. Comment procède un jeune auteur pour se faire publier? Donc ensuite j'ai envoyé un peu au hasard à des éditeurs qui prenaient en dématérialisé parce que je voulais pas payer d'impression. Et puis longtemps après, en fait j'ai eu des refus et longtemps après j'ai eu quelqu'un qui a accepté mon roman. Et à partir de là, on a réécrit avec l'éditrice, on a fait 3 relectures. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Eh bien, aux artisans de la fiction, essentiellement, et par moi-même. Quand j'ai écrit Le patient sans nom, je l'ai fait d'une façon un peu instinctive. Je crois que j'écrirais plus du tout comme ça aujourd'hui, parce que j'ai appris énormément de techniques aux artisans de la fiction et j'ai un peu appris à structurer mon imagination qui est assez féroce. Et du coup, là, actuellement, je fais le Writing Bootcamp et je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup préparer, beaucoup plus que ce que je croyais au départ. J'aime bien avoir un squelette, j'aime bien savoir où je vais, j'aime bien écrire, mais pas forcément pour le roman lui-même ou pour la nouvelle elle-même, mais des petits passages en parallèle sur un personnage, le décrire ou trouver sa voix, des choses comme ça. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Je suis moi-même assez débutante, mais je vais essayer quelques conseils de ce que j'ai appris. Je pense qu'il faut y aller, qu'il faut écrire, qu'il faut
pas avoir peur de la page blanche, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de faire des tonnes de brouillons, pas avoir peur de commencer des histoires sans jamais les terminer. Il faut se lancer. Et après, quand on est lancé dans quelque chose qui nous tient suffisamment à cœur, aller jusqu'au bout. Même si c'est difficile, même si c'est un peu raté, même si c'est pas bon au départ, il faut pas hésiter à persister, à refaire, à réécrire, à réparer. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? C'est une grande question. C'est quelque chose de tellement important dans ma vie, qui m'a accompagnée toute ma vie, qui m'a aidée, qui m'a sortie de mes propres tourments à un nombre incalculable de fois. Tant et si bien que, voilà, je crois que c'est ça sert à ça, à vivre. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Je pense qu'on a besoin de dystopie, d'histoires qui mêlent la réalité qui est quand même très dure d'aujourd'hui, avec du fantastique, avec de l'imagination et avec de l'irréel, de la fantaisie, quelque chose qui nous donne de l'espoir aussi. Quels sont les parallèles entre l'écriture théâtrale et l'écriture romanesque? Énormément. Déjà la voix du personnage, la notion de tension dramatique, de s'adresser à quelqu'un, on s'adresse à un public, on s'adresse à un lecteur. On fait pas ça pour soi, écrire une nouvelle ou un livre ou un roman, c'est quand même pour le lecteur, pour quelqu'un. Et c'est comme quand on va sur scène, on y va pour se donner en représentation, pour raconter quelque chose aux autres. Donc, ça c'est un grand parallèle que je vois, ouais. Comment vous êtes-vous formé à la dramaturgie théâtrale? Alors moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'école Jacques Lecoq. C'est une école de théâtre physique. Donc on apprenait le masque neutre, le demi-masque, la comédia, beaucoup. Et c'était une école qui formait à la fois les acteurs, mais les metteurs en scène, et qui a formé certains écrivains aussi. Et on avait quelque chose qui s'appelait les autocours. C'était des séances de travail où on était en petits groupes ça allait de 4 à 8 personnes selon les semaines, et on avait une semaine pour préparer une scène d'environ je dis n'importe quoi, d'environ 3 minutes, qui est sur un thème, le thème qu'on travaillait pendant la semaine. Alors ces thèmes étaient très variés, hein. Ça pouvait être les animaux, donc où on incarnait des animaux, la démarche des animaux, comment on pouvait retrouver le caractère animal dans un personnage. Et avec ça, on devait construire une scène cohérente, donc une petite histoire. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Non, je pense pas. Je pense qu'on va devoir faire avec les intelligences artificielles. Mais je pense que les intelligences artificielles, elles ont été créées par des êtres humains. Donc c'est quelque part, même si on s'en sert pour écrire des histoires, ce sera quelque part par l'intermédiaire d'êtres humains. Et puis j'ai du mal à croire qu'une intelligence artificielle aura l'émotion, même si ils sont en recherche de ça et ils imitent très bien ça, mais l'émotion du moment, de l'instant, que peut avoir une personne, j'ai du mal à le croire.